Yo les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Jujutsu Shinegan et nous allons classer tous les personnages du plus fort jusqu'au plus nul. Et cette vidéo va être incroyable et je vous laisse découvrir ça. Bon visionnage. Du coup les amis, voici la tier list. Comme vous le voyez, il y a tous les personnages de Jujutsu Shinegan et on va les classer de S tier jusqu'à D tier. Du coup du plus skill et du plus cheaté au moins fort et au plus no skill, et on va voir qui sera le meilleur personnage de Jujutsu Shinegan. Du coup les amis, nous allons tester le personnage de Satoru Gojo qui a plusieurs attaques, comme la première attaque qui est un bleu qui est très utile dans certaines situations. Il a un rouge, un combo et un magnifique coup de pied. Et ensuite nous allons passer à l'ulti de Satoru Gojo qui est énormément cheaté avec son extension du territoire. Et j'imagine, j'ai pas besoin de vous présenter ses capacités bleu, rouge, et si on fusionne les deux ça fait violet. Et ensuite vous avez le holo purple normal, comme celui-ci. Et comme vous le voyez, ça fait très mal à l'adversaire. Donc je pense sincèrement que je vais mettre Satoru Gojo en B, car je trouve qu'il est assez mid-skill et juste un peu cheaté vers son ult. Donc il part directement en B. Maintenant les amis, nous allons passer à Yuji, Itadori et Sukuna. Donc pour l'occasion j'ai mis un magnifique skin. Et on va commencer par les capacités. Première attaque, c'est un magnifique combo où est-ce que vous pouvez enchaîner avec des coups de poing. Enfin, c'est incroyable. Deuxième attaque, c'est un coup de poing vers le sol qui fait trembler le sol et qui casse, si on peut dire. Ensuite vous avez le Black Flash. Donc ça c'est la première variante, mais sinon vous avez une deuxième variante où est-ce que vous pouvez faire un Black Flash. Et ensuite ça c'est un counter qui va faire très mal à l'ennemi. Et en plus dans la dernière mage ils ont rework, donc ce qui fait très mal. Je vais me transformer en Sukuna. Donc première attaque, c'est plein de mini coupures en même temps. Deuxième attaque, c'est un magnifique Fuga, c'est une énorme flèche de feu. Troisième attaque, c'est un rush qui fait très mal à l'ennemi comme vous le voyez. Et quatrième attaque, c'est l'extension du territoire. T'es maté, cette magnifique bouche. Elle est belle, hein. T'es belle dents là. Je pense sincèrement que je vais mettre Yuji en S tier car il est très skill avec ses Black Flash et ses divers combos. Donc les amis, maintenant nous allons tester Akari le Gambler. Première attaque, c'est une boule. C'était une boule, ouais. Deuxième attaque, c'est des portes de métro qui se referment sur l'adversaire. Troisième attaque, c'est un coup de poing d'énergie occulte. Et quatrième attaque, c'est un coup de pied dans des barres de métro, ce qui va faire très mal. Et passons maintenant à Yoiki Tenkai. Le but de l'extension du territoire d'Akari, c'est de balancer les deux premières attaques jusqu'à que ça fait apparaître des chiffres et jusqu'à que vous ayez le jackpot. Mais le jackpot est compliqué à avoir, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien évidemment, vous pouvez savoir si vous allez avoir le jackpot si vous entendez une fameuse musique. Je pense qu'on va sûrement l'entendre. Oui, regardez. Jackpot! Donc la troisième attaque d'Akari, c'est un rush qui va prendre comme vous le voyez. En gros, sa première attaque, c'est un enchaînement de coups de poing énorme. Sa deuxième attaque, vous prenez l'adversaire pour le balancer ensuite. La quatrième attaque, c'est un coup de poing et vous balancez l'adversaire hyper loin. Et ensuite, le spécial, c'est que vous dansez pour aller encore plus vite. Comment que je vais mettre mon petit Akari en A tier, car je trouve que sans son ult, il est très skill à jouer, mais avec son ult, il devient vraiment no skill et c'est vraiment chiant. Donc juste si le seul défaut c'est l'ult, franchement, il passe en bon A tier. Ah là, les amis, l'un de mes personnages préférés, Megumi. C'est un personnage incroyable qui va faire spawn des familiers qui sont des animaux la plupart. Et je vais vous montrer ça dès maintenant. Première attaque, c'est Rabbit Escape, ça fait spawn plein de lapins. Comme ça en gros, ouais voilà. Hop. Deuxième attaque, Nuée.
C'est un oiseau qui s'envole sur l'adversaire directement. Troisième attaque, c'est une grenouille qui attire l'adversaire comme ceci. Et quatrième attaque, ça fait apparaître un magnifique loup qui va griffer l'adversaire comme ceci. Ah là 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 là, l'ulti de Megumi. Qu'est-ce qu'il est incroyable. Comme par exemple, première attaque, ça fait spawn un énorme éléphant. Ce qui est incroyable, je trouve. Deuxième attaque, vous contrôlez littéralement un beau serpent magnifique qui va prendre vos adversaires, littéralement. Troisième attaque, c'est un combo avec vos ombres. Et bien évidemment, si vous avez la ref, si vous faites cette attaque près d'un extension du territoire, vous pouvez entrer dans l'extension du territoire. Et dernière attaque. Mahoraga. Première attaque, Divel Pumnel. Vous chopez votre adversaire comme si votre vie en dépendait. Deuxième attaque, vous formez un caillou et ensuite vous le balancez, soit avec un adversaire dedans, soit avec un caillou seulement. Troisième attaque, vous faites un coup de poing sur le sol qui fait extrêmement mal. Et aussi, très beau visage tant qu'on y est. Quatrième attaque, Chick Down. C'est un énorme coup de poing qui fait mal à l'adversaire. Et ensuite, vous tournez la roue. Adaptation. Le mode d'adaptation, c'est le M1. C'est où est-ce que vous vous protégez des dégâts. Ça veut dire quand quelqu'un vous attaque, vous allez moins recevoir de dégâts que d'habitude, ce qui va être très bien. Et quatrième attaque, c'est l'adaptation directement. Tournons la roue. Le Word Slash. L'une des attaques les plus puissantes de Mahoraga. C'est même l'une des attaques que Sukuna utilise et elle est extrêmement puissante. Littéralement mettre Megumi en estière car c'est vraiment un perso de fou furieux et vraiment je l'adore. Petite dédicace à toi Megumi et on passe à Mahito. Mahito est un personnage différent des autres car tout simplement il peut changer la forme des corps qu'il touche comme son corps à lui comme vous le voyez. Première attaque. Stock pile. Vous enchaînez des coups de poing violets et verts sur votre adversaire, ce qui est très cheaté. Deuxième attaque, vous balancez des humains transférés. C'est des humains zombies, si vous préférez. Troisième attaque, Focus Strike. Vous donnez un gros coup de poing qui peut se transformer en Black Flash. Et quatrième attaque, c'est mon attaque préférée, c'est littéralement Bobert. C'est le surnom que je lui donne, c'est Bobert. Ah là là, l'ulti de Mahito, qu'est-ce qu'il est incroyable. Comme par exemple, première attaque, vous allez frapper votre adversaire et si vous le refrappez une deuxième fois, il va automatiquement mourir, peu importe le nombre d'HP qu'il a. Deuxième attaque. Deuxième attaque, vous sciez votre adversaire littéralement. Ce qui fait extrêmement mal, je vous l'avoue. Troisième attaque, vous devenez une sorte de boule qui aspire vos adversaires dans une zone précise. Et quatrième attaque, Yoeki Tenkai. L'ulti de Mahito est assez simple. Si l'utilisateur attaque ou si Mahito attaque l'adversaire, celui-là se transformera directement en boule de chair humaine. Ouais, je sais, c'est flippant. Ah là là, le deuxième ultime de Mahito. Car oui, Mahito est l'un des rares personnages à avoir deux ultis. Eh oui. Regardez. Par exemple, première attaque, vous formez un énorme rond pour ensuite choper votre adversaire et l'enchaîner comme un taré. Là. Deuxième attaque, vous prenez votre adversaire et vous lui faites une prise de catch. Comme ceci. Vous avez mal vu, mais c'est pas grave. Troisième attaque, c'est ceci. Vous chopez votre adversaire et ensuite vous courez sur lui. Comme ceci. Et ensuite, quatrième attaque, c'est aussi simple. La quatrième attaque est un counter, donc ce qui tue directement votre adversaire. Ouais, je l'accorde. C'est incroyable pour un personnage sur un jeu de Jujutsu Kaisen. Comment placer Mahito
en S tier. C'est un pur banger, les amis, franchement. Blood Manipulateur, je pense que je vais pas passer très longtemps sur lui, hein. Bah, comme un son nom, il manipule le sang. Preuve. Voilà. Et du coup, on va directement passer à son nul car il n'y a pas trop de choses intéressantes à voir si vous voyez si vous voyez ce que je veux dire. Première attaque, c'est ceci, c'est des percées de sang. Deuxième attaque, c'est un enchaînement de combos. Regardez, c'est incroyable. Troisième attaque, c'est une pluie d'épines de sang, ce qui fait très mal à votre adversaire s'il reste dans cette zone trop longtemps. Et quatrième attaque, c'est un énorme rayon de sang, littéralement. C'est incroyable. Donc je vais directement mettre Choso en estière. C'est l'un des persos les plus skills que j'ai jamais vu, les amis. Jouez-le également. Les amis, Todo, l'un des personnages les plus incroyables de Jujutsu Shinigami, les amis. Première attaque, switch kick, vous balayez votre adversaire pour ensuite lui faire un gros câlin et le mettre au sol. Deuxième attaque, c'est un énorme coup de poing qui va faire extrêmement mal à votre adversaire. Troisième attaque, c'est un coup de pierre que vous envoyez et si vous faites 3 plus le spécial, vous allez faire littéralement ça à l'adversaire, ce que je viens de faire. Et quatrième attaque, vous envoyez votre adversaire pour lui faire une prise de catch et ensuite passons au réel moment. L'ultime de Todo a l'une des musiques les plus incroyables du jeu, ce que j'adore sur lui. Première attaque, c'est ça. Et il y a une animation juste spéciale. Deuxième attaque, climat jumping. Vous enchaînez votre adversaire avec votre e-girl préféré. Et pas. Troisième attaque, Dream. C'est un enchaînement. Et quatrième attaque, Black Flash. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Todo part directement en S-tier, c'est un perso incroyable les amis, franchement rien à dire. Les amis, dès maintenant nous allons jouer Iguruma, c'est le juge de Jujutsu Kaisen littéralement. C'était un ancien avocat qui en a eu marre de la justice et il s'est transformé en exorciste. Donc voilà, première attaque, c'est un enchaînement avec votre marteau. Deuxième attaque, c'est un gros coup de marteau. Troisième attaque, vous faites ça à votre adversaire, en gros. Et quatrième attaque, vous bousculez votre adversaire pour ensuite lui mettre un gros coup de poing. Et pour finir, Yoeki Tenkai. L'extension du territoire d'Iguruma est très simple. C'est littéralement un procès. Ouais, c'est littéralement, ouais. Si l'adversaire fait confesse, c'est qu'il avoue. Si l'adversaire fait silence, c'est qu'il ne dit rien. Et si l'adversaire dénia, ça veut dire qu'il dénie et qu'il refuse. Comme par exemple, moi je fais silence car un bot ça peut pas parler. Et on a eu l'ulti. Et l'ulti d'Iguruma confisque les attaques de vos adversaires. Première attaque, vous tranchez votre adversaire. Deuxième attaque, c'est un combo. Donc moi je suis pas très fort en combo comme vous le voyez. C'était pas le meilleur truc, voilà. Troisième attaque, Verdict. C'est un combo également, vous enlevez également un membre, ouais. Et troisième attaque, triple coup d'épée, je crois, si c'est ça, ouais. Mais bref, juste Iguruma, je le trouve vraiment trop cheat et trop no skill. Donc Iguruma, pour moi, je le mets en D. C'est l'un des pires persos. Donc, les amis, nous allons jouer l'un des persos les plus complets de JJS, Yuta. Première attaque, c'est Serving Pam. C'est un enchaînement. Deuxième attaque, c'est Reptile Slash. Vous allez derrière votre adversaire. Troisième attaque, vous reculez et si vous rappuyez, vous allez vers le sol. Quatrième attaque, vous enlevez votre adversaire vers le haut et si vous rappuyez, vous l'enlevez vers le bas. Mais c'est pas fini, si vous appuyez sur R, vous avez les capacités de Rika. Première attaque de Rika, c'est Rika Do Slam. Donc elle frappe directement l'adversaire sur le bas. Deuxième attaque, c'est Rika Lunge et elle va vous envoyer vers le haut. Troisième attaque, c'est Rika qui vous envoie
à l'endroit où est-ce que vous choisissez. Et quatrième attaque, c'est un coup de poing de Rika. Ce qui est très intéressant. Et maintenant, passons à mon GOAT. Première attaque, c'est un rush où est-ce que vous allez enchaîner l'adversaire avec votre Rika, littéralement. Deuxième attaque, vous allez copier votre adversaire. Ah bah tiens, il est sous le sol, bah on s'en fout. Troisième attaque, c'est le rayon laser mythique, qui est incroyable, je le kiffe. Quatrième attaque, Yoe Kitenkai. Bienvenue dans l'extension du territoire de Yuta. Le but, c'est de prendre des katanas et ensuite attaquer l'adversaire. Littéralement, sauf que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans les katanas. Ce qui peut être désavantageux ou avantageux, c'est comme vous le souhaitez. Et aussi, si vous réappuyez sur l'extension du territoire, vous avez l'échelle de Jacob. J'ai plus rien à dire, perso. J'ai rien à dire, franchement, Yuta c'est un de mes personnages préférés, je le trouve. Je trouve que sans son ult, qu'il est mid-skill, mais avec son ult, qu'il est skill. Donc je vais le mettre en A, simplement. Donc maintenant, les amis, nous allons jouer Mekamaru, qui est... Bon, vous allez comprendre. Première attaque. Rien qu'à la première attaque, ça se voit qu'il est no skill, je vous mens pas. Deuxième attaque, vous emmenez votre adversaire vers le haut pour le faire descendre vers le bas avec un canon. Troisième attaque, c'est littéralement un canon. C'est littéralement Genos dans The Strongest Battleground. Voilà, c'est la même. Quatrième attaque, vous faites spawn des bots où je m'en souviens plus. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, votre ulti et vous allez voir. Vous devenez littéralement un robot géant. Première attaque, c'est un énorme canon qui va tout détruire sur son passage. Deuxième attaque, c'est un laser qui envoie des feux d'artifice, si on peut dire. Troisième attaque, vous courez pour ensuite sauter. Et quatrième attaque, c'est un long tir de sniper. Et voilà, et boum. Je trouve que Mekamaru est vraiment le perso le plus no skill du jeu. Vraiment, c'est ignoble de faire un 1v1 contre lui. Donc littéralement, il va en D. Ah là là, les amis, mon personnage préféré dans tout Jujutsu Kaisen, Naoya. Première attaque, projection breaker, vous donnez un énorme coup de pied à votre adversaire. Deuxième attaque, c'est un slash, littéralement. Troisième attaque, vous courez pour ensuite l'enchaîner. Quatrième attaque, vous vous téléportez vers lui. Comme ça en gros, ouais voilà, comme ça, ce qui est très stylé. Et ensuite, on va passer à l'ult. L'ult, vous vous faites littéralement slasher pour devenir un fléau. Oui, c'est un fléau. Première attaque, c'est top speed. Naoya va aller hyper vite. Enfin, plus vous faites la capacité, plus vous allez vite, d'après ce que je me souviens. Ouais, effectivement. Bref, deuxième attaque, flash, freezing. Vous faites spawn des miroirs et ensuite vous les cassez. Troisième attaque, vous emprisonnez vos adversaires pour faire votre extension du territoire. Et l'extension du territoire, vous savez ce que c'est, j'imagine, j'ai pas le droit de dire dans une vidéo YouTube. Mais en tout cas, si votre adversaire bouge ou vous attaque, il va se prendre plein de mini picotements et ça va lui faire vraiment mal. Je sais. Naoya, c'est l'un des personnages les plus no-skill du jeu. Mais pour moi, dans la prochaine mise à jour, ils ont dit qu'ils allaient le rework. Donc, s'il vous plaît, laissez une chance à Naoya. Même moi, je le main. Et même moi, je le trouve pas no-skill après les nerfs qu'ils ont fait. Ah là là, les amis, Nanami. C'est un perso que je mainais avant. Je le trouve très skill.
Bref, première attaque. Vous téléportez vers l'adversaire comme ça. Deuxième attaque, c'est littéralement un coup de pied. Troisième attaque, vous téléportez sur lui pour en faire ça. Quatrième attaque, vous lui mettez un coup de marteau dans le ventre. Et le spécial, faut arriver sur le truc rouge et ensuite pour lui faire un Black Flash. Et l'ult, c'est littéralement Nanami Prime comme vous le voyez. Première attaque, Ratio Breaker, qui vous permet de faire un Black Flash. Deuxième attaque, vous envoyez vos adversaires vers le haut. Troisième attaque, vous chopez un adversaire pour lui demander où est ses alliés et vous lui mettez une patate. Quatrième attaque, Colosse Sap, vous frappez vers le sol et si vous rappuyez, ça fait tomber vos débris. Nanami, c'est vraiment un perso très cheat, vraiment. Je trouve qu'il est incroyable. Et enfin bref, j'ai pas trop grand chose à dire. Que Nanami part directement en A. Bah oui, bah quand même. Qu'il est fort. Les amis, nous allons passer à Anami. Voilà, c'est littéralement une plante, si on peut dire. Première attaque, c'est des pics comme ça. Deuxième attaque, c'est des pics qui vont sortir du sol, comme vous le voyez. Troisième attaque, vous envoyez je ne sais pas quoi sur l'adversaire. C'est des plantes, si on peut dire, qui poussent sur votre adversaire. Et quatrième attaque, vous l'enchaînez, si on peut dire, je crois. Et pourtant, Anami n'a pas dû. Je pense qu'il va aller en B. Car de 1, rien que ses premières attaques ont pas l'air d'être fous. Et du coup, les amis, nous allons tester Jane, j'ai hâte de vous le montrer, sérieusement. Première attaque, c'est Granite Blast. Vous envoyez un blast là, comme ça, Réa. Deuxième attaque, vous faites un combo. Troisième attaque, vous sautez sur l'adversaire pour le mettre sur le sol. Quatrième attaque, c'est également un combo. Et ensuite, l'ult, c'est très simple. Et en plus, il y a l'OST derrière, c'est incroyable. Première attaque, vous frappez vers le sol pour ensuite aller vers l'adversaire qui va faire un combo. Deuxième attaque, vous faites un combo à l'adversaire. Et troisième attaque, vous faites un combat de duel avec l'adversaire. Et bien évidemment, c'est vous qui allez gagner. Donc, je pense que Jane, il va aller en C. Car vraiment, c'est l'un des persos les plus no-skill que j'ai vu. Enfin bref. Ah là 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 là. Le personnage le plus no-skill de Jujutsu Shinigami. Première attaque, vous enchaînez. Ouais, c'est no-skill. Deuxième attaque, vous crachez un mola. C'est no-skill. Troisième attaque, vous mordez votre adversaire. C'est no-skill. Quatrième attaque, vous mettez une patate à l'adversaire. C'est no-skill. Pas de l'ult. Regardez ce que vous faites. C'est... Vous sortez une queue de je ne sais pas d'où. Enfin, bref, on va pas en parler. Je pense qu'il va aller directement en D. Hein. Vraiment, c'était le pire. Donc, passons à un autre personnage qui s'appelle Yuki. C'est l'un de mes personnages préférés également. Première attaque, vous balancez une boule de matière qui lie littéralement votre familier. Deuxième attaque, vous enchaînez votre adversaire et vous l'envoyez vers le haut. Quatrième attaque, vous mettez une patate à votre adversaire. Quatrième attaque, je crois que j'ai deux fois quatrième attaque. Bref, quatrième attaque, vous plantez votre adversaire pour lui faire ça. Et ensuite, vous reset et ult. Et ensuite, regardez-moi ça. Je trouve que Yuki, rien qu'avec son ult, la rend no skill, mais ses capacités ça va. Donc je vais la mettre en A. Du coup, les amis, nous allons tester Charles. Première attaque, désespère. Deuxième attaque, shut up. Troisième attaque, c'est un... Ouais. Et quatrième attaque, vous chopez l'adversaire comme ceci. Et l'ult, c'est un counter qui est très très nul. Donc je vais mettre Charles en D. Il est vraiment no skill, rien qu'à sa première capacité. Hein. Il est vraiment no skill. Les amis, nous allons tester Urata, je crois qu'il s'appelle comme ça. Bref, première attaque, Umbrush, c'est un coup d'épée. Deuxième attaque, Backstab, vous prenez par le derrière, littéralement.
Troisième attaque, c'est un coup de pied dans les coucougnettes. Et quatrième attaque, c'est un coup d'épée qui devient une main. Wesh. Ok. Et ensuite, je crois qu'il y a d'autres attaques avec. Ouais, il y en a d'autres. Deuxième attaque. Et ensuite, il y en a plus. Ok. Mais, et l'ult, je crois qu'il faut balancer du coup et... Waouh! Je crois que vous n'avez pas vu. Il lui met une patate. Littéralement. What the fuck? Je n'avais jamais découvert ce perso avant. Je ne pensais pas comme ça, mais je vais le mettre en C. Je le trouve vraiment bien. Et les amis, le dernier personnage, c'est Mei Mei. Eh oui, c'est le dernier personnage déjà. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Première attaque, c'est ceci. Vous emmenez votre adversaire vers le haut. Deuxième attaque, Searling. Vous faites un tourniquet avec votre hache. Troisième attaque, vous faites un tourniquet avec votre hache mais à la verticale. Et quatrième attaque, Bird Control. C'est un oiseau. Et l'ult, je crois que vous contrôlez également un oiseau. Et en fait, cet oiseau, il va littéralement exploser. Et ce qui va one-shot vos adversaires. Je pense que je vais mettre Mei Mei en... C, ouais. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. Regardez la tier list. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, abonnez-vous, partagez. Faites tout ce que vous voulez, franchement. Et ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Et je vais essayer de faire plus de vidéos. Et ciao bye. Ciao bye.